Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo et à part ça. Aujourd'hui dans et à part ça, je vais vous parler de séries que j'adore. J'avais dit que je voulais vous parler de séries parce que je suis quelqu'un de très sériephage, ça se dit? Ouais, hein, je consomme énormément de séries, c'est vrai que j'en regarde beaucoup, et du coup au départ ça fait un moment que je veux vous faire une vidéo série en fait, et j'en regarde tellement que je me suis dit est-ce que je les classe par genre, est-ce que comment je fais, je les regroupe, j'en fais une vidéo, une série, non une vidéo, une série, donc c'est ce que j'avais fait pour Grimm, et du coup je pense que je détaille peut-être trop, je ne sais pas trop, enfin bref, et du coup non, je me suis dit je vais les regrouper. Et après je me suis dit ouais mais je mets quoi avec quoi, je mets parce qu'il y en a, elles sont difficilement classables, elles rentrent dans plusieurs catégories, dans plusieurs styles différents, il y en a qui sont à la fois horreur mais super rigolotes, enfin il y en a qui, enfin, c'est hyper compliqué de classer je trouve certaines séries. Donc du coup je me suis dit non, on va pas classer, je vous ferai des vidéos comme ça régulièrement de 2, 3, 4 séries qui ont sans doute rien à voir les unes avec les autres. Et voilà, je vous parlerai de séries que j'aime, parce que je me vois pas trop parler de séries que je n'aime pas. Je trouve ça un peu, voilà, enfin j'aime autant vous faire découvrir des choses plutôt que de vous parler de séries que je regarde pas ou que j'ai pas apprécié, ou que voilà, enfin bon, après, ou si vous voulez, hein, si vous voulez que je vous fasse des vidéos sur des séries que j'ai pas du tout aimées, ouais je peux, hein, mais je veux pas non plus me mettre à dos certaines personnes qui auraient peut-être pu aimer. Après bon, ce n'est que mon avis, hein. Donc je vais vous parler de plusieurs séries. La première série dont je voulais absolument vous parler, parce que je pense qu'on n'en parle pas assez de cette série, et c'est juste une série qui est juste mais tellement bien, moi j'adore cette série, c'est Orphan Black. Alors, Orphan Black, c'est une série canadienne de science-fiction, et en fait il y a 5 saisons, donc j'en ai vu 4 et j'attends impatiemment la 5e et dernière saison. Oh. Je suis, alors mais comment vous dire, comme je suis dégoûtée que ce soit fini. Bon après je me dis que c'est peut-être pas plus mal, que vaut mieux s'arrêter quand c'est bien, enfin plutôt que d'essayer de continuer puis que ça devienne de la merde. Et donc ouais, je suis assez mitigée, je suis contente de retrouver bientôt cette prochaine saison. D'un côté ouais, c'est vrai que je suis un peu dégoûtée que ça s'arrête parce que c'est tellement bien. Bref, rentrons un peu dans les détails. Orphan Black, c'est quoi? Donc c'est une série de science-fiction qui est basée donc sur le clonage. Alors pour vous parler un petit peu voilà, du synopsis, donc en fait c'est l'histoire de Sarah Manning. Sarah Manning va assister en fait au suicide d'une nana. Et cette nana, étrangement, elle lui ressemble comme 2 gouttes d'eau, quoi. C'est-à-dire que vestimentairement parlant, elles se ressemblent pas du tout, hein, c'est pas du tout les deux mêmes styles, mais visagement parlant, on dirait des jumelles, quoi. Donc forcément, Sarah, ça l'intrigue un peu, et du coup, elle décide de prendre sa place, en fait. Donc elle la voit se suicider, et elle décide de prendre sa place parce qu'elle trouve ça un peu bizarre que cette nana, elle lui ressemble comme ça, autant, quoi. Donc elle prend sa place pour décider d'en savoir plus déjà sur cette nana là, et en fait elle va se rendre compte que petit à petit elle n'est pas toute seule en fait, que cette nana là qu'elle a vue en fait c'est son clone, et que il en existe plusieurs en fait, il y a plusieurs clones, et qu'il y a un tueur
qui prend pour cible tous ces clones en fait et qui veut les éliminer donc les uns après les autres. Donc en fait Sarah Manning c'est une nana donc, qui vit avec son frère d'adoption Félix, qui vit avec son frère d'adoption. Alors son frère est juste, comment je pourrais dire, moi j'adore quoi. Enfin donc son frère son frère de cœur hein, on va dire, ils ont grandi ensemble parce qu'elle a été recueillie donc par une nana, par la mère en fait de, quoique non c'est même pas, je crois qu'elle les a adoptés les deux, je suis plus sûre, donc là je veux pas trop, enfin bref ils ont grandi ensemble et en fait ce mec mais il est top quoi, donc ce mec est gay déjà et c'est un artiste, c'est à dire qu'il peint et il trouve l'aspiration, il ne peint que bien en fait que l'effet salaire, donc ça donne des scènes d'anthologie absolument génial parce qu'il vit dans un loft en fait, tout à fait le genre d'habitation donc j'adore, donc c'est une très grande pièce en fait, très industrielle, très voilà, très urbaine, très métal, très pierre, très voilà, une grande friche industrielle en fait, donc une grosse pièce avec des grands murs et tout ça, et il repeint tout, et des fois donc t'as Sarah qui arrive, qui ouvre la grande porte, vous savez les grandes portes qui se coulissent là, vraiment très indus quoi, donc j'adore. Elle le trouve donc avec juste un tablier et à poil, complètement à Walp, et qui est en train de peindre des grandes fresques et tout ça. Enfin, il est absolument génial son frangin, j'adore. Bref, ce n'est pas le propos de la série. Mais c'était juste un petit clin d'œil, j'adore ce personnage là. Et donc du coup, Sarah et tous ses clones sont donc forcément interprétés par une seule actrice. Mais mon Dieu, que cette actrice est absolument, mais elle est douée à un point. C'est-à-dire qu'il y a, donc je sais pas combien de clones, hein, franchement, bon, première saison, vous en voyez que peut-être 4 ou 5 je crois, mais au fur et à mesure vous allez voir qu'il y en a encore plus au fil des saisons. Mais cette nana est tellement balèze qu'elle arrive à nous... Enfin je sais pas comment dire, mais elle nous bluffe quoi. Enfin franchement chaque clone, même si très clairement on voit évidemment la ressemblance physique, mais elle arrive à donner vie à chacun des clones, mais totalement différemment. C'est-à-dire que, alors vous avez, je vais pas trop vous spoiler, hein, bien entendu, je vais pas trop vous raconter, mais vous avez une espèce de Brie Van de Camp, comment Allison, qui est mais juste, vous voyez Brie, hein, Desperate Housewife, le côté maison hyper clean, qui est toujours nickel sur elle, qui s'occupe évidemment très bien de son mari, de sa maison, de ses enfants, qui, voilà, enfin, hyper parfaite, enfin, le type de modèle américain, ouais, Desperate Housewife, quoi. Hein, puis d'un autre côté, vous avez une nana comme Elena, qui est, alors je sais plus, je crois qu'elle est d'origine d'un pays de l'Est, un peu la crinière à la Shakira, blonde, avec un accent, ouais, le pays de l'Est, enfin très... mais franchement, alors Elena j'adore. Quand enfin, je l'adore, elle est très brute de décoffrage, elle est... enfin, mais chaque... Voilà, Cosima c'est encore autre chose, enfin, vraiment chaque clone a un physique, un tempérament, ouais, un caractère, des caractéristiques très spécifiques, et cette nana, mais l'actrice elle est juste... génial quoi, franchement, elle arrive presque à nous faire oublier que c'est elle qui joue toutes les nanas quoi, enfin franchement. Moi franchement gros coup de cœur pour cette actrice, je la connaissais pas, je pense pas qu'elle soit hyper connue, enfin voilà, c'est une nana que je connaissais pas. Mais vraiment les personnages sont super attachants, que ce soit les clones, que ce soit tous ceux qui gravitent autour. L'ambiance, l'intrigue va monter vraiment crescendo au fil des saisons et au fil de, voilà, des épisodes. C'est vraiment une de mes séries préférées, vraiment. Je trouve qu'on n'en parle vraiment pas assez de cette série. Orphan Black, c'est juste, pour moi ça a été une révélation. Ça a été un énorme coup de cœur et j'en ai très peu, pourtant je regarde énormément de séries, vraiment. Mais Orphan Black...
mon Dieu quoi. Soyez curieux, allez voir absolument cette série. Alors oui, ça parle de clonage, oui, ça parle un peu de SF, hein, du coup, un peu, voilà, ça parle d'expérience, ça parle de... Oh, mais ces personnages-là, mais ils sont juste top, quoi. Franchement, Orphan Black, gros coup de cœur. Il y a une deuxième série dont je voulais vous parler, c'est Z Nation. Alors Z Nation, c'est une série américaine et forcément, donc Z Nation, Z comme zombie, donc forcément il y a beaucoup de gens qui la comparent à The Walking Dead, forcément on parle de zombies, donc voilà, mais comment vous dire, non, faut pas comparer à The Walking Dead parce que c'est vraiment deux choses totalement différentes. C'est-à-dire que Z Nation, c'est ok, c'est une série sur les zombies, oui, c'est une série de survival entre guillemets. Ouais, mais purée, c'est bourré de second degré, c'est bourré d'humour, c'est totalement fauché par certains moments. Enfin, voilà, on a l'impression. Alors, je vais peut-être déjà vous parler du synopsis. Donc, le synopsis, c'est donc l'Amérique est ravagée par un virus zombie. C'est-à-dire qu'il y a énormément de la population qui est zombifiée, entre guillemets, et forcément, il y a des survivants qui sont là. Et il y a surtout un mec, Murphy, qui est totalement immunisé donc, contre ce virus. Donc, la quête, en fait, de cette bande de survivants, entre guillemets, c'est d'emmener Murphy vers un labo qui serait susceptible de créer un vaccin pour sauver donc la race humaine, n'est-ce pas, et sauver le monde. Et donc en fait c'est une espèce de road movie comme ça qui embarque ces hommes et ces femmes tout le long, parce qu'ils traversent quasiment les États-Unis. Et forcément c'est semé d'embûches, c'est forcément semé de zombies, de choses un peu... Et c'est surtout complètement barré. Moi, j'adore cette série. Je me fends la gueule à chaque fois. Mais vraiment, c'est qu'il faut pas du tout chercher à comparer avec The Walking Dead, qui est, je pense... Parce que c'est pas une série que je regarde. Ouh, oui, je sais. Qui doit être beaucoup plus sérieux et qui a un rythme plus lent, paraît-il. Donc moi, je ne veux pas faire la comparaison. Mais Z Nation, honnêtement... En un épisode, je pense que vous faites une saison de Walking Dead. C'est-à-dire qu'en un épisode, il se passe plus de trucs qu'en une saison complète de Walking Dead. Vraiment. Mais il faut... Ouais, je pense que il faut vraiment la regarder sans la comparer du tout avec The Walking Dead. Vraiment faire la part des choses parce que c'est... Il y a un côté un peu nanar totalement assumé, enfin vraiment c'est complètement barré, bon, sans vous spoiler trop, mais je vais vous dire pendant un moment, je crois que c'est dans la saison 1, ils arrivent dans un village où il y a une grosse fête du fromage, et au milieu de la place du village, vous avez une énorme meule, mais énorme, genre de truc qui fait je sais pas combien de mètres de haut, une énorme meule de fromage, et... il s'avère que pendant un moment, bon voilà, il tue du zombie forcément, et la meule part en rotation, n'est-ce pas, et part en rotation, donc il fait son chemin, et écrase du zombie. Et mais franchement, ce passage-là, moi j'en pouvais plus. C'est-à-dire que pendant tout le long de l'épisode là, vous allez avoir les mecs et les gars là, qui tuent du zombie, machin, et de temps en temps, vous avez la meule qui arrive derrière, comme ça, et qui écrase les zombies en passant, et vous avez plein de zombies plantés. J'ai trouvé ça mais juste formidable. Donc ouais, c'est... Je peux comprendre que ça ne plaise pas, mais il faut vraiment regarder ça au 2e, 3e, 4e degré. Et voilà, enfin, moi je trouve ça extrêmement drôle. Les personnages vont prendre de l'ampleur et au fur et à mesure des saisons, on s'attache vraiment à eux.
Moi j'adore, voilà, j'adore Murphy, j'adore le doc. Il y a Citizen Z aussi qui est perdu au fin fond de sa neige là-haut, d'Alaska ou je ne sais plus où, et qui est en contact de temps en temps avec eux. Mais franchement, soyez curieux. Comme à chaque fois, comme je vous dis, il faut vraiment, moi des séries j'en regarde mais je sais pas combien. Il y a des fois je tente des trucs, ça me plaît ou ça me plaît pas, mais je tente des trucs et franchement essayez. Et essayez plusieurs épisodes. Et il faut vraiment aimer cet humour-là, c'est un humour très particulier, ça c'est clair. Mais franchement, vous vous ennuyez pas, ça bouge tout le temps. C'est plein d'action, plein d'humour. Bon, des zombies, et les zombies, mais les zombies, ils sont pas brain, et puis ça bouge pas, quoi. Non, les zombies, je veux dire, ils... Vas-y, quoi, hein ça bouge, ça remue, ça... Voilà, ils sont hyper vifs, hyper... je veux dire, ça bouge dans tous les sens, ça... Voilà, c'est une vraie série, marrante, action, plein de petites références comme ça, un peu sympa. Enfin, franchement, des fois, on a l'impression qu'il y a une grosse, vous savez, une grosse réunion avec les auteurs. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre un peu de sympa, des trucs qu'on verra jamais. Allez, putain, on fait... Allez, il y a une grosse meule de fromage derrière qui passe en arrière-plan qui tue du zombie. Ouais, pourquoi pas, mais c'est énorme. Ouais, mais c'est pas grave. Allez, crac, on se fait ça. Mais on a vraiment cette impression-là. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre, nous, de trucs un peu space, qu'on n'a jamais vu et... on a l'impression que c'est ça, en fait. C'est une grande poilade des auteurs qui t'ont... Allez, viens, on met ça. Mais c'est trop gros, ça passera jamais. Bah si, allez, viens, on fait. Mais c'est trop ça. Moi, ça me fait marrer, quoi. Vraiment. The Nation, à chaque fois, j'attends la prochaine saison. Donc là, pour l'instant, j'en ai vu 3. Je crois que la 4e arrive d'ici quelques mois. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'elle sort. Mais franchement, voilà, c'est des épisodes d'une 40aine de minutes. Moi, je kiffe. Je vois pas le temps passer. Vraiment, j'adore. Et il y a une dernière série, je voulais vous parler, alors méga rien à voir. Alors c'est une série humoristique, ça s'appelle donc Unbreakable Kimmy Schmidt. Merry Christmas, sisters! Apocalypse, apocalypse, we caused it with our dumbness. Let's go! We found them! A miracle today in Durnsville, Indiana. 4 women rescued from an underground apocalypse cult. It's all still here. Unbreakable, they alive, damn it! It's a miracle! Unbreakable, they alive, damn it! With females all strong and unbreakable, they alive, damn it! It's a miracle! Unbreakable, they alive, damn it! That's gonna be, fascinating transition. Damn it! C'est une série américaine qui a été créée par Tina Fey. Donc c'est des petits épisodes d'une 20aine de minutes. Et alors c'est très particulier, hein. Donc je vous raconte un petit peu le synopsis. Donc Kimmy Schmidt, c'est une nana qu'en fait qui a été enlevée et séquestrée avec 3 autres nanas dans un bunker par un espèce de gourou. Donc pendant 15 ans, un espèce de gourou qui leur a dit en fait, bah écoutez les filles, l'apocalypse arrive, je vous mets à l'abri dans ce bunker là, et donc il les a séquestrées pendant 15 ans. Voilà, sous prétexte de les sauver, et puis voilà, qu'il y avait la fin du monde dehors, et que voilà. Et du coup, elles ont été libérées. Et Kimmy Schmidt, comment vous dire, donc elle veut absolument, elle dit voilà, ça y est, je suis libre, je veux vivre ma vie. Et pour ça, j'ai toujours rêvé d'aller dans une grande ville, donc je vais dans une grande ville. Et après, ben voilà, je vis ma vie et on verra bien ce qui arrivera, quoi. Donc du coup, elle se retrouve dans une grande ville. Et donc elle fait la connaissance de Titus, qui va devenir son colocataire. Et Titus, c'est comment vous dire, alors c'est bourré de clichés, c'est bourré d'humour, c'est bourré de... Voilà, pareil, 3e, 4e degré. Donc Titus, c'est un... Donc c'est un homme donc noir déjà, c'est un black,
adorablement potelé, n'est-ce pas? Tout en rondeur et gay. Et donc vraiment le cliché, le mec, tu te dis, lui, alors déjà il est noir, il est gay, il est tout rond. Et puis il veut absolument percer dans... il veut devenir acteur ou chanteur, enfin voilà, il veut vraiment devenir célèbre, quoi. Et c'est une diva, pas possible. C'est-à-dire que c'est une diva et du coup il a le look aussi diva. Et donc il adore les paillettes, les couleurs, les plumes, voilà, c'est une diva. J'adore Titus Andromedon. J'adore ce personnage. Alors oui, il est hyper cliché. Très clairement. Mais mon Dieu, qu'est-ce que je l'aime, quoi. J'adore ce mec. Donc, elle fait la connaissance de Titus, qui va devenir donc son colocataire. Parce que Titus a du mal à un peu de payer son loyer. Parce que forcément, il n'a pas... il ne joue pas dans 3 séries. Il n'a pas des concerts pleins à Broadway. Et... très clairement, il a du mal de percer dans le métier. Et du coup, donc leur proprio, Liliane, alors pareil, à Liliane, comment vous dire, une petite blonde, les cheveux frisés, comme ça, complètement barrée, complètement cramée, même du ciboulot, enfin, avec activiste, enfin, très... voilà, elle est toujours en train de lutter contre... les bobos qui arrivent dans sa ville, qui veulent révolutionner le quartier, enfin bref, elle est toujours en conflit entre guillemets contre des gens. Elle est complètement cinglée, complètement à la masse. Et du coup donc Kimi donc, va vivre dans un appartement de Liliane avec Titus. Et du coup, alors Kimi, elle est très naïve, forcément, elle découvre tout, quoi. Du coup, elle découvre la ville, elle découvre la relation avec les autres, une relation normale, entre guillemets, avec les autres. Elle découvre la vie du travail, comme quoi c'est pas toujours facile de trouver du taf et tout. La relation amoureuse, enfin, elle découvre plein de trucs. Mais c'est totalement barré, quoi. Donc pendant un moment, elle devient babysitter chez Jacqueline. Donc Jacqueline qui est... alors c'est une actrice hyper connue, hein. Je me souviens plus de son nom, mais c'est une blonde qu'on a déjà vue dans Matt série, donc qui est extrêmement snob et extrêmement riche, donc qui est un petit peu comme ça, qui habite une grande maison avec beaucoup d'argent, et du coup, donc le décalage entre les deux est juste magnifique, quoi, forcément. Alors cette série, elle est juste... alors, je pense qu'elle plaira pas à tout le monde, très clairement. Parce qu'elle a un humour un peu particulier. Il faut vraiment s'accrocher un peu, parce que c'est vrai que moi, le premier épisode, j'ai dit « Ouh, où c'est que je suis, là ?» C'est... Oula, allez quand même. Les clichés, les tout. Les femmes taupes, je dis Titus, qui est la grande diva black, gay, enfin... ah oui, quand même, quoi. La proprio qui est complètement barrée. Enfin, c'est très particulier. Mais finalement, on s'attache hyper vite au personnage. Il faut vraiment regarder ça, comme je vous dis, au 2e, 3e degré. Et c'est... ça vous met la patate, quoi. Je trouve que c'est très... Elle est forcément toujours de bons sentiments, de bonne volonté, elle aime tout le monde, elle peut pas comprendre que les gens forcément soient méchants, enfin... voilà, enfin elle est très... ouais, très premier... Elle est très premier degré, du coup elle est très franchouille, très naturelle, très... et c'est ce décalage du coup avec de ce caractère-là, avec tous les autres qui... ouais, qui est super marrant, quoi, qui est super... voilà, enfin franchement c'est une série, moi je trouve qu'elle est rafraîchissante, qui fait du bien, quoi. Voilà, elle fait du bien, cette série. Après voilà, c'est sûr, faut pas vous attendre à réfléchir beaucoup, faut pas vous attendre à... voilà, je pense pas que ce soit ma série humoristique préférée, il y en a d'autres que j'aime plus. Mais ouais, j'aime bien les personnages, ils sont complètement à l'ouest, elle fait du bien, cette série, je trouve. Voilà, ça a 20 minutes et c'est bien. Moi j'aime beaucoup.
c'est une série qui est très optimiste, qui est très feel good quoi. Je trouve, j'aime bien. Elle me fait du bien cette série. Je trouve qu'elle est sympathique. Et bien voilà, je vous ai fait déjà 3 coups de cœur, ouais, surtout Orphan Black. Vraiment Orphan Black, Z Nation, ouais, les 3 en fait, j'aime bien les 3. Mais gros coup de cœur, ouais, pour Z Nation et puis Orphan Black surtout. C'est vraiment les deux. Je voulais vraiment vous en parler vite. Parce que c'est 2 séries qui, pour moi, sont méconnues, mal connues. Et Z Nation, je trouve qu'elle est... Les gens la comparent trop à Walking Dead et du coup, les gens accrochent pas parce que ça n'a rien à voir. Faut pas comparer. Faut vraiment pas comparer les deux. Et c'est pour ça que je voulais vraiment vous en parler assez vite de ces 3 séries-là. Parce que je pense que vous les connaissez peut-être pas forcément. Et c'est vraiment 3 séries à découvrir, je pense. Et voilà. Donc j'espère que ça vous aura donné envie de regarder ces 3 séries. Moi franchement je les kiffe à mort, quoi. J'attends vraiment les prochaines saisons avec impatience. J'adore. Et du coup je vous retrouve très bientôt pour un autre et à part ça. Je pense que ce sera un et à part ça lecture à mon avis. Parce que je viens de finir 2-3 bouquins. Donc je pense que je vous en parlerai assez vite. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo. Beauté, voilà, et à bientôt pour une autre, et à part ça je vous fais des gros bisous, bye.